Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle forme de vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois je vous avais proposé un tuto pour apprendre à tricoter un headband. Et je sais que ce genre de tuto ça vous avait bien plu et j'avais envie de recommencer une série de vidéos pour vous apprendre à faire des petites choses comme ça. Alors aujourd'hui c'est pas du tricot, c'est de la couture, mais le tricot arrive très bientôt. Et du coup n'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos idées de projets à réaliser en commentaire. Comme ça, pourquoi pas faire des vidéos en fonction de vos besoins pour vous aider à avancer dans vos projets, notamment en tricot et en couture. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par un projet assez simple. En fait, l'idée, elle est venue assez vite, c'est que j'ai pas mal de copines qui veulent se lancer en couture. Et souvent, on n'habite pas dans la même ville et c'est compliqué de leur expliquer ça à distance. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des vidéos toutes simples, toutes bêtes, avec des basiques. Donc moi je vais vous présenter des projets assez simples. En revanche, si vous voulez passer au niveau au-dessus avec des projets un peu plus compliqués, un peu plus soignés, je vous invite franchement à vous abonner à la chaîne de Jolie Carmin. Les vidéos de Justine sont top, elle explique hyper bien, c'est super clair. Et moi je me régale, j'apprends énormément en regardant ces vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi si vous n'êtes pas de niveau débutant mais que vous avez envie de pousser un petit peu, c'est juste parfait. Voilà, donc aujourd'hui moi je vais vous apprendre à réaliser un pochon tout bête. Un petit pochon qui peut servir à plein de choses. Moi j'en ai plein à la maison. Je m'en sers pour ranger mes cotons à démaquiller. Je m'en sers pour ranger mon appareil photo. J'en ai 2-3 qui me servent pour mes projets tricot en cours. Et puis je m'en sers aussi pour aller au magasin en vrac, récupérer tout un tas de choses que je mets dans mes petits sacs à vrac. Alors n'hésitez pas à jouer sur les formes. Celle-ci, elle est assez... celui-là, je veux dire, il est assez petit. Mais on peut très bien imaginer un pochon beaucoup plus grand avec un ruban qui sera là aussi adapté. On peut se servir aussi pas mal des chutes de tissu pour les recycler et en faire des pochons. Ça sert tout le temps. C'est bien aussi pour emballer les cadeaux. Ça évite d'utiliser du papier cadeau et ça fait plaisir. Donc la prochaine fois que vous avez des chutes de tissu assez grandes, n'hésitez pas à en faire des petits pochons. Ça permet d'utiliser le tissu, ça fait plaisir et vous trouverez forcément une utilité pour ce petit pochon. Voilà, donc je vais vous laisser avec les explications. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui va pas. Alors c'est la première, donc elle sera forcément pas parfaite. Mais voilà, je m'améliorerai avec le temps. Et je vais essayer de revenir très vite avec un nouveau projet, soit couture, soit tricot, pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Et puis si vous faites ce petit pochon, eh bien n'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux sociaux en me taguant sur la photo, ça me fera super plaisir. Pour réaliser ce pochon, il va nous falloir une règle, un stylo effaçable, un morceau de ruban, des épingles, une épingle à nourrice, un ciseau, du tissu et bien sûr une machine à coudre et des ciseaux pour découper le tissu. Donc on prend un morceau rectangulaire ou carré de tissu qu'on plie en deux. On pourrait se contenter de faire une couture droite puis une couture zigzag sur les côtés, mais j'ai décidé de vous montrer comment faire des coutures anglaises. Le résultat sera plus propre et c'est pas beaucoup plus compliqué. Pour réaliser les coutures anglaises, on va donc prendre le tissu et le positionner envers contre envers. Donc l'envers c'est la partie blanche et l'endroit du tissu c'est la partie où il y a les poids. Donc comme je vous le disais, on le plie en deux et on le repasse bien avant d'attaquer les coutures. Comme ça le résultat sera franchement plus propre. Donc dans un premier temps, on va épingler les deux côtés qui sont restés libres. En général, je positionne les épingles perpendiculaires au tissu. Ça permet, une fois sous la machine, de pouvoir les enlever plus facilement. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est plus facile à enlever. Et en plus, ça permet, si elles sont assez fines, de les passer sous la machine sans les enlever et de coudre directement. Donc c'est pas la peine de mettre trop d'épingles, là 4 ou 5 suffisent largement. Après c'est à vous de voir, mais c'est mieux d'épingler pour être sûr de faire une couture bien droite et bien propre. Donc on va passer sous la machine, on va faire un point droit, tout ce qu'il y a de plus classique. On n'hésite pas à faire un point arrière au tout début de la couture pour solidifier le tout, c'est essentiel. Et puis moi je m'aide de mon pied presseur, je cale le bord de mon tissu contre mon pied presseur, ça m'aide à aller bien droit. Voilà, donc là on a fait le premier côté. Et on va s'attaquer au deuxième, toujours en couture droite, avec un point arrière au début et à la fin, et en se positionnant bien contre le pied presseur pour être sûr de faire une belle couture.
Voilà, donc on a nos 2 coutures côté et comme on fait des coutures anglaises, on n'a pas forcément besoin de garder les marges de couture, donc on va découper un peu le tissu pour enlever le surplus, en faisant évidemment attention à pas découper la couture qu'on vient de faire, ce serait dommage. Donc pour réaliser des coutures anglaises, on va désormais retourner complètement le pochon pour le passer donc endroit contre endroit. Donc vous allez voir à l'intérieur les coutures sont forcément propres, mais donc si vous voulez vraiment bien faire ressortir les angles, n'hésitez pas à vous servir d'une petite pointe de ciseau ou d'un stylo. Bon là ça se voit pas à la caméra, j'ai très mal filmé, désolée. Et là on va s'appliquer en fait à le roulotter sous les doigts pour bien faire ressortir la couture. Et évidemment on repasse pour que tout ça soit bien propre, c'est la base. Vous allez vite voir qu'en couture, le fer à repasser devient rapidement votre meilleur ami. Donc maintenant qu'on a bien repassé endroit contre endroit, et bien on va faire encore une couture droite. On va faire exactement la même chose. Donc on se positionne le pied presseur le long du tissu, on fait un point arrière et on coud en couture droite les côtés, mais cette fois donc endroit contre endroit. On n'oublie pas le point arrière et on va répéter l'opération sur le second côté, c'est tout simple. Voilà, alors maintenant que nos coutures côtés sont faites, on va s'attaquer donc au-dessus et on va faire un petit tourlet. Donc j'ai retourné une première fois sur 1 cm à l'aide du fer à repasser, puis une seconde fois, cette fois sur 3 cm, mais si vous trouvez que c'est trop grand, vous faites que sur 2 cm, c'est à vous de voir. Toujours à l'aide de mon fer à repasser pour faire un ourlet. Voilà, j'ai bien repassé pour être sûr que c'était bien propre. Donc maintenant, on va s'attaquer à la couture de cet ourlet. J'enlève le bras de ma machine pour avoir plus de souplesse. Et je vais faire une couture droite tout au long de cet ourlet. Alors une fois de plus, je vais mettre de mon pied presseur. Cette fois, je le décale, je le mets sur l'autre bord du tissu. Mais c'est le même principe, ça va m'aider à faire une couture bien droite. Point arrière, au début et à la fin, évidemment. Et c'est parti pour une couture droite tout le long de l'ourlet. Alors évidemment on prend son temps pour s'assurer que la couture soit bien propre. Il y a un peu plus d'épaisseur, alors forcément, notamment au niveau des côtés, là où il y a les coutures côtés, c'est un peu plus délicat, donc on prend son temps, on accompagne le tissu. On y va doucement, voilà, pour être sûr que les choses se passent au mieux. Alors une petite astuce pour que vos angles ressortent bien, c'est de les couper sur l'envers évidemment. Comme ça, une fois que vous retournez votre pochon, votre angle se ressortira parfaitement. Vous coupez l'angle, en faisant attention évidemment à ne pas couper la couture. Ça permettra de les faire ressortir beaucoup mieux une fois que vous aurez retourné. Donc on retourne le pochon. Évidemment, il va falloir qu'on le repasse. Voilà, on repasse pour s'assurer que toutes les coutures sont vraiment belles et que le travail est propre. Et là vous allez me dire, bah oui d'accord, mais comment on fait pour passer le ruban à l'intérieur? Alors moi j'utilise une méthode qui n'est pas forcément conventionnelle on va dire, mais que je trouve plus propre que la plupart des méthodes qui
qui consiste à laisser un trou. Je prends mes petits ciseaux de tailleur et je vais découper une petite fente juste dans la première épaisseur de tissu. Donc il faut y aller délicatement. On va pas couper toute l'épaisseur du tissu au niveau de l'ourlet. On va juste couper la première épaisseur délicatement. Voilà, sur environ 1 cm. C'est pas forcément la méthode la plus conventionnelle, comme je vous le disais, mais moi je trouve que c'est plus propre. Donc ensuite, on va prendre notre petit morceau de ruban qu'on va insérer à l'aide de l'épingle à nourrice à l'intérieur du pochon. Donc je plante mon épingle à nourrice à l'une des extrémités du ruban. Et puis ensuite, tout simplement, je la passe dans l'un des trous. Et je vais la faire courir tout le long de l'ourlet qu'on a fait tout à l'heure pour la faire ressortir de l'autre côté. Et c'est à ça qu'elle sert, cette épingle à nourrice, parce que du coup elle me permet de guider le ruban à l'intérieur. Alors évidemment, il faut s'assurer que l'autre bout du ruban, celui qui est resté libre, il s'enfile pas à l'intérieur quand on est en train de faire ça, sinon là il faudra tout recommencer dès le départ et ce serait dommage. Et voilà. Alors je vous conseille, si vous avez une petite perle, de la glisser avant de faire le nœud pour fermer le ruban. Ça permettra de fermer d'autant mieux le pochon. Moi j'en avais pas sur là, mais en général j'aime bien mettre une petite perle au niveau du ruban avant de faire le nœud, comme ça permet, quand on ferme le pochon, de le fermer d'autant mieux. Voilà, bon après il n'y a plus qu'à faire un petit nœud, et puis tada, on a fini. Et on va pouvoir recommencer avec plein d'autres tissus, c'est ça qui est génial. Voilà pour ce petit pochon, alors j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à montrer vos réalisations une fois de plus sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, je vous fais plein de gros bisous.